Quand j'étais au secondaire, on avait un prof qui s'appelait Pierre, puis pour le faire chier, on l'appelait tout le temps Pierre le pervers. Puis ben, il trouvait pas ça drôle. Nous, oui. Ouais, c'était pas. C'est pas toi qui s'appelle Pierre, puis c'est pas toi qui se faisais appeler le pervers non Non, puis plus. tu sais, le gars, il faisait rien non plus de louche envers les petits jeunes. C'est juste que on trouvait ça drôle. Il était clean. Ben, en fait, il était crissement chill, mais c'était. Est-ce que t'as fait au secondaire en art, genre de la poterie, de l'argile, des choses comme ça? La céramique? Ah, ta tête. Ouais. Nous autres, on avait ça, des cours de céramique. Fait que là, ben, t'as tout le temps. Ah, ben c'est vrai, t'étais au séminaire, toi? Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis je pense que statistiquement parlant, au moins un jeune sur 5 essaie de faire une pipe ou un bong en céramique sans que son prof se rende compte. Là. Ouais, non, finalement, sans que tu m'en parles, oui, il y a eu de la céramique en or plastique quand j'étais au secondaire parce que, effectivement, il y a du monde dans mon année qui faisait ça, pas moi. Hein. Mais tu sais, je pense que la majorité des gens se sont fait buster, mais c'est ça. Le gars était chill, mais il ne nous laissait pas nous en tirer avec des choses comme ça. Tiens, c'est un bel objet d'art, messieurs, mais je vous laisserai pas partir avec. Il va être des petits Chris, but not on my watch. Ouais. C'est pas si pire. Mais c'est dur pareil, parce que tu sais, je travaille avec des jeunes au secondaire, tu as fait la même affaire aussi, puis il y a tellement de fois qu'ils vont faire quelque chose, puis dans ta tête, gros facepalm, puis après ça, tu arrives pour faire une intervention, genre, tu sais, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous devriez pas faire ci ou ça. Puis après ça, tu prends 2 secondes pour te dire, Chris, j'étais pire que ça à l'âge. Fait que ça veut pas dire qu'il n'y a aucune intervention qui doit être faite, mais faut que tu saches de quel point ils viennent eux autres aussi. Tu sais, faut que tu les rencontres à mi-chemin. Je pense que des fois, le plus dur, faire un peu du pouce sur ce que tu dis, c'est pas leur donner le truc de qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour pas se faire pogner. Là. Non, non, c'est clairement pas. De toute façon, s'ils sont pas encore assez C'est intelligents pour ta job. cacher. Ouais, c'est ça. On s'entend là, les profs ou, dans mon cas, moi, comme surveillants ou personnel dans l'encadrement, tu veux pas donner le truc au kid. Là. Hey, toi, man, j'aurais pas fait ça de même. Quand tu fais comme, hey, c'était pas fort. Là. Mais c'est que, tu sais, hindsight is 2020. On est passé par là. On est rendu avec un gros crise de pas de recul là, des vingtaines d'années plus tard. Puis, tu sais, tu te dis, man, on était méchants en tabarnak. Puis, tu sais, on n'avait pas beaucoup de considération pour les répercussions ou pour justement comment les autres pouvaient se sentir. Puis, tu sais, des fois, quand tu vois ça avec un pas de recul, t'es comme, man, fais pas ça. Tu sais, first, tu fais ça pour les mauvaises raisons, dans le sens où tu essaies juste de te définir en impressionnant tes amis. Fait que tu fais de quoi que tu penses que tu devrais faire. Alors que, tu sais, moi, c'est le gros déclic que j'ai eu. J'étais tellement un petit Chris à cet âge-là. Puis, à un moment donné, j'étais arrivé comme en secondaire 4, en maths 4-16. Tous mes amis étaient en maths fort. Moi, j'étais tout seul en maths faible, avec plein de monde que ça fait 4 ans que j'écœurais, que je bouliais. Puis là, je commence à parler avec tout ce bon petit monde-là. Puis là, je suis comme, Chris, je m'entends bien avec lui. Je m'entends bien avec elle. Ils sont tous vraiment nice. Puis là, je commence à filer cheap un peu de me dire, man, ça fait 4 ans que j'écœure du monde que je connais même pas. Que j'avais jamais pris le temps de réaliser que c'est tout du monde super nice, qui veulent juste être amis avec tout le monde. Puis c'est là après ça que tu commences à te sentir un peu plus mal. Là. Tu réalises-tu que tu es en train de parler de bullying en portant un chandail des Bulls? Nice. Puis en plus, whatever that means, c'est mon signe astrologique. Là. Ah, ok. Ah, ok, non, t'es. En mai. Ouais. Mais C'est parce qu'il y a le Zodiac qui a le. Comment ça s'appelle? ça, c'est un tueur en série. Taureau. Oui, aussi. Ben, ça, il y a le signe Zodiac qui est Taureau, mais je pense dans l'astrologie chinoise aussi. Ah, peut-être, ouais. Je pense qu'il y a un. Ah ouais, symbole fort de probable. comme- ouais. Mais, anyway, dans l'astrologie chinoise, ou peu importe comment tu veux appeler ça, le terme officiel, désolé les gens de l'international, tu sais, est-ce que tout le monde veut de facto être le dragon, là? Ben, tu peux pas. Non, non, je sais, mais tu sais, si t'avais à dire, hey, ce serait quoi ton signe préféré du zodiaque chinois, tu te dis, je vais être le fucking dragon. Je vais être le dragon. Ou le singe, peut-être. Ouais. Tu veux pas être comme le rat ou le cochon. T'as-tu connu ça, les petits bonhommes, Jackie Chan? Oui, ben oui, man, El Toro Les petits Fuerte. bonhommes, ouais, le Toro Fuerte. Ouais, Je n'ai pas fini. Mais, hey, qu'est-ce que le monde se choquait pas dans ce temps-là? Hein? non. Mais red flag ou green flag? Quelqu'un, mettons, tu rencontres une fille, ben, ça fait longtemps Ouais, que t'es ok, plus non, là-dedans, là, vas-y. mais t'es sur une première date, puis première question qu'elle te pose, c'est quoi ton signe? Ta face, elle a répondu, man. Attends, la première question, si c'est ça, je vais...
Ben, ok. Non, ben, dans un sens, c'est. D'accord. Si tu y tiens tant que ça, je crois pas, honnêtement. Ben, je crois pas. Ça se peut là, qu'il y ait une généralisation qui se fasse par rapport à certaines personnes du même signe zodiaque qui ont des traits de caractère ou de comportement qui se ressemblent. Mais déjà, de base, tu sais, tu poses la question à une fille ou tu poses la question à un gars, les gars puis les filles, on n'est pas wired pareil au niveau de ce qu'on va avoir vécu, mettons, dans notre jeunesse, notre adolescence, notre début d'âge adulte. Ouais, puis il y en a qui sont convexes, les autres sont concaves. Et ouais. Ouais. Ouais, c'est compris. Ciseaux. Hey man, c'est le premier ciseau de 2026. C'est ton premier ciseau de 2026. C'est le. T'en as pas fait encore en 2026, à moins que je regardais pas tes mains tantôt. Là. Ok, tu parlais sur le podcast. Ouais, c'est le podcast. Ok. Ouais. Hey, justement, pour ceux qui écoutent ou qui regardent ce podcast-là, moi puis Will, on a décidé de faire juste des petits épisodes. Non, on n'a pas un ciseau. Non, mais on a décidé qu'à chaque semaine, on allait faire juste un petit talk comme ça, une petite discussion one-on-one, se donner des nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé de bon dans nos semaines ou des fois peut-être parler d'un point de l'actualité qui vient de jaser, tu sais. Parce que vous le savez probablement, mais c'est pas tout le temps évident d'avoir des invités à toutes les semaines. C'est une question de logistique, l'horaire, puis tout ça. Mais ben, moi puis Will, on est capable de se voir pas mal n'importe quand on veut. Fait que, au moins, tu sais, d'avoir du petit bro talk dans main. Je pense que c'est le même qu'on va appeler ça. On va les appeler bro talk. entre deux saucisses? Non, ok. Entre deux bedaines. Ouais. Non, mais parce que tu Je sais, sais pas si j'aime ça. je sais pas si vous, les gens qui écoutez ça, ça vous est déjà arrivé d'être occupé, de manquer de temps, d'avoir des imprévus. J'imagine que oui. Ou sinon, vous connaissez peut-être quelqu'un comme ça a ça. l'air du début de la pire infopub du Je monde. sais, genre. man. Mais si vous faites 3 versements simples, je vais tout régler ça. Mais pour de vrai, tu sais, la vie, c'est ça. La vie, c'est des imprévus. Il y a personne. Quand tu écoutes les gens parler, j'ai un gym, ça fait bientôt 14 ans. Les gens n'ont jamais le temps. Les gens veulent faire ci, les gens veulent faire ça, mais on n'a jamais le temps, puis on n'a jamais l'énergie, puis quand on a un, on n'a pas l'autre. Puis à un moment donné, malgré tout, il y a quand même des gens qui make shit happen. Sauf que c'est dur de coordonner plein de gens en même temps avec plusieurs horaires, surtout Chris, quand on parle de des papas, on parle des gens qui ont des enfants, on parle d'encore plus d'horaires à coordonner. Fait que tu sais, oui, idéalement, on veut être capable de pomper un épisode ou 2 semaines avec un invité, parce que c'est toujours cool d'avoir l'histoire des papas, mais surtout des personnes derrière la paternité, Ouais. puis comment ça allait influencer leur vie, leur profession aussi. Mais reste que Chris, on est là pour avoir du dad talk, du bro talk, on est là pour justement. Ça fait du bien de jaser, que ce soit pour internaliser des choses, externaliser des choses, ou des fois juste pour laisser aller un peu de vapeur. Puis en même temps, ben, on avait parlé déjà quand on avait dit que, bon, right, quand on est revenu à l'automne 2025, on appelait ça la saison 2, puis qu'on allait avoir différents types de contenus et tout ça. Ben, c'est ça. On veut produire du contenu plus souvent, plus régulièrement, mais on veut surtout créer une communauté avec vous autres, les papas. Puis même à la limite, là, les mamans qui nous écoutent, ou même si t'es un boy, t'es célibataire, puis tu veux avoir du bro talk avec nous autres de même, tu veux faire un peu partie de la conversation. T'sais, peut-être que tu nous écoutes en ce moment, tu travailles à ton bureau, puis tu nous réponds. Si ça se trouve, peut-être que tu nous réponds. Peut-être que tout comme moi, des fois, tu fais tabarnak, Will! 2 minutes. 2 minutes de pénalité à Will. Peut-être que des fois, toi aussi, tu as ce réflexe-là. Tu vas me faire un petit penalty box. Dans ton... Je vais te donner genre un petit bouillon, là. Un petit tape, c'est ta gueule. Non, faut quand même, tu sais, quand t'es dans le penalty box, t'as quand même le droit de trash talk le monde dans la foule. Ouais. Ça, c'est la belle partie de la chose. Fait que c'est ça, l'idée en arrière de tout ça, c'est de réussir à connecter plus souvent avec vous autres, puis vraiment de bâtir la communauté. On est rendu là. On veut bâtir une communauté avec vous autres. On est en train de checker ça. On va partir un groupe Facebook en lien avec Beden de Père. Puis ça va vraiment être la communauté des papas. Là. Ouais, on va se rassembler les dimanches dans les cours de Walmart. On va lever nos hoods. Là. Là, on va tous se réunir. Là, puis il y a une personne sur 5 qui saura crissement pas ce qu'elle regarde. Là, puis on va tout faire. Ouais. Puis là, une fois 15 minutes, il faut que tu ailles voir un char, donner un petit coup de pied sur le pneu.
Ah, c'est bon ça, c'est bon Faut que ça. tu checkes un peu les fils. Faut Ouais. que tu se gonnes après de quoi, là. Là, tu t'en vas voir une couple de personnes. Toi, t'as-tu, Max, tes 2 sets d'hiver, toi? Des 2 sets de tire, toi? Ouais, ok. Puis tu fais-tu ta rotation? Mais c'est important de faire sa rotation. De temps en temps, faut que t'es des rimes, t'es tournes, tu comprends? Comme un gars que ça, si tu veux. Ça prend toujours ça. Dans le monde qui nous écoute, je sais qu'il y en a qui travaillent dans le domaine de la mécanique automobile et plus particulièrement dans le domaine du pneu. Ils vont probablement faire Chris, oui, là, il y a l'air de savoir de quoi il parle. C'est ça le truc, Il je fais sait juste. peut-être pas, mais faut que tu aies Exact. l'air de. Je fais juste semblant, man. Tu sais, Hey, on s'entend qu'être papa, bien souvent, c'est ça, là. T'as aucune calice d'idée de ce que tu fais, mais fais de ton mieux puis essaie d'avoir un ben, on en a contrôle déjà de ce parlé qui l'autre se fois, je veux fait. dire, tu sais, tu peux ne pas être le gars le plus manuel à la base, tu peux ne pas avoir eu, mettons, le upbringing qui t'a exposé le plus à ces choses-là, Ouais. mais tu n'auras pas le choix de l'apprendre tôt ou tard. Fait que, tu sais, va aider du monde qui ont des jobs à faire, puis va se salir les mains parce que tu te sens toujours bien après. C'est pareil comme quand tu fais la chose la plus simple du monde, man, je change un fucking luminaire, là, puis je suis comme, j'ai fait ça avec de l'électricité. Je me C'était. sens bien après, là. Attends, c'était Patrick Groux ou Dominique Paquette qui disait genre, ils étaient pas tant des gars de construction manuelle, mais qu'est-ce qu'ils sentaient mal à changer les plaques, là, à revisser la plaque de la Tabarnak. lumière, Non, non, non. des affaires de même. C'est pas assez, ça. J'ai fait de la construction. Poser des tablettes, là, au Chris, c'est tout. Oui, poser une tablette, ça, c'est correct. Poser une tablette, c'est mal. Visser une plate de plastique par-dessus tes prises de courant, c'est pas mal. Par contre, dès que t'as une petite narette à mettre, genre, twist, twist. Ça, dès que tu fais ça, là t'es un mâle. C'est un peu plus niché. Ben, regarde, tu sais, quand t'es rendu là, tu peux dire, hey, je joue avec de l'électricité, moi. Chris, c'est électricien. Ah, je brave le danger. Sauf si tu mets Il a la fermé switch. le breaker, il a fermé la prise, il a tout fermé dans la maison pour être sûr. C'est Il n'y a bon. aucun Chris de quoi, il a mis ses gants à caoutchouc, ses bottines à caoutchouc. Hey, la première fois de ma vie que j'ai utilisé un grinder, là, je pense plus que j'ai le vidéo de ça parce que j'ai changé de téléphone entre-temps, puis c'était avant que tout s'enregistre dans le cloud, là. Ça a l'air que tout s'enregistre là-dedans. Là. Je me suis filmé, man. Je voulais juste botter une vis que j'avais mis dans un plancher de béton. Puis là, tu t'approches, tranquille, t'hésites. Puis, direct quand, tu sais, ça commence à faire des flamèches, tu sais, tu fais un petit saut par en arrière, t'es comme, ouh! Parce que juste avant, le gars qui me l'a prêté travaillait avec une fille que je connais, puis il m'a dit, une chance qu'elle avait ses lunettes de sécurité, parce que la semaine passée, il y a une lame qui est pétée, puis ça y a volé direct dans ses lunettes de sécurité. Ben oui, bravo de dire Il ça. me met ça dans Quelqu'un les mains, qui puis il est vient de comme, commencer, hein. c'est ça, ben, bonne chance, mon chum. Ouais. Fait que, tu sais, man, hey, j'avais l'air tellement pas d'un grand mâle en faisant ça, là. Puis à la fin, au moins, j'ai fini par réussir à le faire, là, mais après ça, tu regardes des esti de vieux, man, ils font ça, pas de masque d'en face, ils filment le club, ça leur vole d'en face. Ça, là, ça, c'est le papa que tu veux. C'était quoi et tout? Ben, tu sais, mon, mon grand-père était forgeron. Forgeron, maréchal ferrant. Y es-tu devenu comme ça en forgeant? Sûrement, oui. Ok, c'est bon. Parce que Je voulais juste vérifier comme le le dicton. dicton le dit. C'est Ouais. bon. Ouais. il, It se checks l'est out. il se l'est fait montrer, puis plus il forgeait, plus il était forgeron, Ouais. I guess. Mais, ben, tu sais, fait qu'évidemment, ça pouvait arriver quand tu travailles le métal, des fois, t'as des outils comme, justement, un grinder, ou t'as comme Ouais, c'est vrai, un, parce qu'il y a sûrement des un forgerons. cutter, une soudeuse, des affaires de même, là. Il y a sûrement des forgerons de nos jours qui ont ça, Grindr, sur le téléphone. Ah, ça se peut. Je sais pas. C'est pas ça que tu disais, ok, c'est bon. C'était Continue, pas, je t'écoute. non, dans ce sens-là. Puis, ben, tu sais, c'est ça, là, tu sais, puis le fameux cliché de la soudure, tu sais. Les bonhommes, ça soude, là, mais ils ne mettent pas leur vision. Puis moi, tu te fais dire quand t'es TQ, là, regarde pas ça, tu vas venir aveugle. Même affaire avec les petits lasers pointeurs, les pointeurs laser. là. Mais pas ça dans les yeux de quelqu'un, il va perdre la vue. Ouais. Fait que, hey, je m'excuse en passant si vous m'entendez tousser. Il y a comme un petit rhume, là, qui commence à arriver. Fait que, Ben, je sais Je pas m'excuse si d'avance. vous connaissez ça, vous autres, le Québec. Là. Puis Ouais. l'hiver au Québec. Là. Tu oh oui. sais, là, on est au début du mois de février, en fait. Avec les enfants en plus qui vont à l'école Ouais. ou à la garderie. Puis tu sais, ça va être le segment. Hey, il fait beau ce temps-ci, hein? Il fait beau ce temps-ci. Non, mais il fait frais cet hiver. Tu sais, comparativement à d'autres hivers qu'on a eu, tabarnak, man! Non, non. il n'y a pas de up and down, il n'y a pas de gel-dégel. C'est crissement nice pour tout le monde qui fait du sport à l'extérieur. Mais c'est Ben, constant, là. C'est... Attends, pardon, non. Des températures, là, des moins 20 sur le mercure, pas le ressenti, avant le ressenti. Mais t'as ça pendant 3 semaines, quasiment non-stop.
sacrifice. On s'entend que tout le monde au Québec qui sont rendus qui chauffent majoritairement avec leur thermopompe, là, ces températures-là, tu peux pas. Là. Ils disent c'est dangereux, c'est nocif, là, tu peux sauter ton affaire. Là. Fait que, man, ça coûte cher en tabarnak chauffer Ce qui est Hydro-Québec, les nocif, cailles c'est fumer la avec. cigarette pendant que t'endors ton bébé. Ça aussi. Ça, c'est pire. Oui. T'as le don, Will, de tout le temps, justement, relativiser les choses, hein, puis que ça soit pas si pire. Non, ben, c'est Ça ça. vient de me coûter 800 piastres d'hydro, Chris, pour les 3 derniers mois. Oui, mais, tu sais, si tu fumais en dormant ton bébé, c'est pire. Ben, ce serait non, ben, je veux dire, tu disais c'est nocif dans le sens où avec le thermopompe. Ben, tu sais, ça va être encore Ouais. plus nocif de. C'est ça. Ouais, en tout cas. Fait que. Bon, moi, ce qui est le fun, c'est que tu sais, vu qu'ils ont des tout petits cheveux, tu sais, tu peux te toquer dedans, genre. Puis tu sais que la cendre, elle va rester là, mais après ça, t'as juste à souffler, puis elle va partir. Tu sais, qu'ils ont plus de cheveux, ça reste dans les cheveux, genre. Là, tu fais juste souffler, là, puis ça s'en va tout de suite. Non, Genre. pénalité. Tu peux pas mettre cette image-là dans la tête du monde qui nous écoute, qui nous Je veux le regarde. faire. Non, c'est dégueulasse, ça, pas ça. Pénalité, Will. Pénalité. Ce qui est hot, là, c'est que quand tu coupes Il les ongles, là, continue, tu peux utiliser des petits retails d'ongles, puis là, tu gardes tes gâteaux avec ça. Les ongles de bébé, c'est quand même coupant, tu comprends? Oh, oui, hey, Chris, oui, man. Ah! Des rotés, Chris, des ongles de bébé. Surtout qu'ils sont tout le temps en train de pogner à la face, là. Ah ouais. Fait que là, ils sont là, puis ils te slashent les paupières, là. Ben, tu sais, Comme, Ow! les bébés, ils font tout ça en dormant. Des fois, ils se pognent la face, puis tu vois, ils s'agrippent Ah, comme ouais, des. Ah, ouais. c'est insane, là. Tes kids ont-tu fait ça? Un petit peu, plus ma fille que mon gars. Mais ma fille, tu sais, surtout, tu sais, elle veut tellement tout grabber. Là, à cette heure, elle est rendue plus vieille, elle a moins des petits. She's grabby, des petits grabby. lames, là. Just like daddy. Ouais. Mais tu sais, mettons, elle a voulu me pogner à la face, elle m'a juste mis le doigt dans le nez, puis elle m'a slashé ça dans le nez, elle commençait à pisser le sang du nez. Ouais. Hey, moi, je pense que c'est ça qui m'est arrivé. Je pense avec Fiston, qui vient d'avoir 8 ans. Il vient Mais- juste d'avoir 8 ans. Fun fact, si Ouais. ça arrive, Ouais. puis t'as repunch, c'est la légitime défense. Ouais, non, je pense pas. Parce qu'elle, après ça, avec son avocat, elle peut prouver qu'elle était pas consciente des actes qu'elle Eh faisait. non, pour vrai, tu sais, ma petite fille, elle fait genre 20 livres, man. Tu sais, elle est tellement cute que tu peux pas. Autant des fois que tu sais, t'es dans tes bras, puis t'es aimes tellement que t'as une espèce d'élan de je t'ai collé sur la bas d'un escalier tellement je t'aime, puis je veux qu'il y ait rien qui t'arrive, tu sais. Je serais tellement fort que je t'écraserais tout. Exact, que tes yeux vont popper de ta tête comme le petit jouet dans Toy Story, là. Le petit alien avec 3 yeux, là. Ouais. Je dirais ça, je fais avec mon bébé. Elle aime trop, aussi. Mais, mais tu sais, c'est ça, je pourrais même jamais m'imaginer faire mal à cette petite bête-là. Ah, non. C'est ça. Des fois, t'as envie de le serrer bien fort. Ça là, tombe pas parce qu'il faut pas que tu y fasses mal. Ça tombe bien, il faut pas que tu y fasses mal. Ben, tu sais, en même temps, tu dis ça, puis il y a beaucoup de gens qui sont devenus exceptionnels, qui ont eu des parents violents. Fait que, tu sais, Ouais. là, je suis toujours tiraillé en dedans. Je suis comme, je veux-tu que mon enfant soit heureux puis ordinaire, ou malheureux puis exceptionnel? Choices, choices, choices. C'est ça, tu Qu'est-ce sais, là, après ça, tu me dis, tu sais, les gens vont me dire, hey, tu devrais pas faire ça. T'as un peu, man. C'est jamais le fun de pas dépenser. C'est jamais le fun de pas sortir. Mais t'économises. T'investis sur le long terme, man. Plus tard, ça va rapporter. Fait que, tu sais, les gens qui vont me dire, tu devrais pas battre ton enfant, tu devrais pas taper ta clope dans sa, dans sa soupe. Ben, tu sais, peut-être ça va faire de lui une bonne personne plus tard. Peut-être c'est un investissement que je fais pour lui. Hein? C'est drôle, je vais encore name dropper, mais tu sais, on a reçu Cédric Bergeron. Là. Ouais. Puis son podcast se spécialise dans les gens qui. c'est sur le milieu carcéral. Fait il y a eu plus d'invités qui ont goûté au système carcéral que de personnes qui ont été. Que des civils. Que ouais, c'est ça, des policiers, des agents ou des enfants de même. Tu sais, il y a eu des crises d'histoire Ah, merde. d'horreur, on s'entend, là. Tu te dis, calice, aucun humain devrait avoir à vivre ça. Puis, bien souvent, on s'entend que il y a souvent un dénominateur commun chez ces personnes-là. Puis, ça a Ouais. été de la maltraitance à l'enfance ou, tu sais, des parents qui ont été très absents. Hurt people, hurt people. Fait que, non, si tu veux donner une chance à ton enfant de. Tu sais, je dis pas que les personnes qui ont fait de la prison ou quoi que ce soit, c'est pas des bonnes personnes parce qu'il y en a qui ont effectivement réussi à s'en sortir, à se créer une belle vie, à donner des citoyens à part entière, honnêtes, des gens avec des belles valeurs, tout le kit. Mais, tu sais, pendant un certain temps, ils n'ont pas été des bons humains. Mais tu sais, tout le monde au quotidien surfe un peu sur une vague inconsciente de comment la société bouge, de quel vent le vent souffle, de quel côté le vent souffle. Puis c'est facile à un moment donné de tomber un petit peu dans comme. Tu sais, tu joues la game, t'es un petit peu victime des circonstances.
Puis après ça, tu finis par faire des choses que peut-être que si tu avais pris 2 secondes pour prendre un pas de recul, analyser un peu tes actions, tu aurais fait hey, fais pas ça, man. Il y a bien du monde qui ont été victimes des circonstances comme ça. Puis est-ce que ça les excuse, ça les exonère de tout? Non. Mais ça veut pas dire non plus qu'il faut que tu es condamnes pour toujours, puis ces gens-là pourront pas changer. Tout le monde devrait faire un peu d'introspection, puis tout le monde peut en bénéficier. Fait que c'est bien correct de justement dire hey, j'ai fait quelque chose de vraiment stupide, je veux plus être cette personne-là, puis je vais aller plus loin de ça. Mais c'est après ça, tu peux pas non plus apposer comme un connard sur ce monde-là, puis dire tu vas toujours être défini par ce que tu as fait dans le passé. Ben, encore une fois, je vais utiliser l'expression dénominateur commun, mais le dénominateur commun entre les gens qui, justement, s'en sont sortis, si on peut dire cette expression-là de même, là, ben souvent, c'est des gens qui ont voulu le faire. Parce que la première affaire, tu sais, tu parles à quelqu'un qui a des problèmes de consommation, que ce soit d'alcool, de drogue, de jeu, des gens qui ont justement des problèmes de comportement, la première des choses, il faut que tu veuilles changer pour toi, pas pour les autres. Le gars qui dit j'ai arrêté de boire à cause whatever de mes enfants, d'accord, c'est good si tu as une raison de plus, puis ta raison de plus c'est tes enfants, mais il faut que toi tu aies pris la décision. Il faut que toi tu veuilles changer. Il faut que toi tu veuilles être avec toi sobre. Ou il faut que toi tu veuilles être avec toi pas criminel. Whatever, on s'entend que c'est pas tout le monde là, qui a une vie de criminel. Là. Non, mais tu sais, souvent aussi, on est victime des circonstances, Ouais. on est le produit de notre environnement jusqu'à un certain point. Fait que, tu sais, c'est dur des fois de briser le cycle ou du moins de s'éloigner de certains côtés peut-être plus moins légaux de la vie, on va dire, quand t'es né justement dans des circonstances plus défavorisées. Mais tu sais, outre ça, ce que je trouve toujours fascinant, c'est de voir que ce soit d'une manière ou d'une autre, comment les gens sont capables des fois de. Tu sais, comment tu es capable de ramener dans ta tête assez de force. Tu sais, combien de fois tu vas entendre du monde dire hey, moi, je veux aller au gym. Puis ils vont dire ça pendant 3 ans, puis ils vont jamais y aller. Hey, moi, je veux faire Comme ci. moi Hey, moi, avec je veux Dom faire ça. sûrement en forme. Là. Mais tu sais, ça prend de la volonté. OK, tout le monde en a un petit peu. Ou tout le monde veut avoir de la motivation. Mais qui a la discipline? Qui est capable, quand ça ne tente pas, de faire ce qu'il a besoin de faire? Qui est capable, de jour après jour, de continuer à se présenter puis de dire, man, je vais manger mon sandwich à la marde tout de suite, mais je veux changer, je veux m'améliorer. Fait que je vais mettre du travail là-dessus parce que ça ne te tentera pas tous les jours. Là. Fait que tu sais, en faisant des choses comme ça, que ce soit justement en allant t'entraîner, en réalisant un projet, en décidant de devenir une meilleure personne, c'est quand même là que tu réalises ta propre force puis tu développes ton hustle muscle. Je vais mettre un astérisque à ce que tu viens de dire. Obélix. Devenir Obélix. Tu dis devenir une meilleure personne. J'ai envie plutôt de changer cette expression-là pour dire une meilleure version de toi. Une meilleure version de ta personne. Je veux devenir un individu plus mieux. Un plus mieux individu. Ah, si j'aime ça. Hey, on met ça sur des t-shirts. Plus mieux individu. En plus, il est le fun avec les. Individu plus mieux. Parlant d'individu, Oui. pour qui tu prends pour le Super Bowl? Oh, Chris, mon chum, on jase de ça, là. Ben, je te dis ça parce que je sais que tu en connais beaucoup plus que moi puis que j'ai fuck all suivi ça. Vous autres, vous allez, les papas, les mamans, les gars célibataires, les filles célibataires qui nous écoutent, quand ce podcast-là va sortir, probablement qu'on va savoir qui ouais. le Super Bowl va être mais c'est en fin de terminé. semaine, c'est vrai. Ouais, c'est en fin de semaine, ça s'en vient. Tu vois, j'étais même pas sûr. Ouais, c'est ça. C'est ça dimanche. Fait que, écoute, 2 affaires. Je vais lever mon chapeau, puis je vais féliciter les Patriots de Nouvelle-Angleterre d'avoir su rebâtir et rééquiper leur équipe aussi rapidement que ça. Là, on dirait que tu parles comme quelqu'un qui s'en va me domper, mais qui veut bien le faire. Genre. Exactement ça. C'était pile ça. Parce que tout le monde dans mon entourage sait à quel point Chris que je suis tanné de voir les Patriots au Super Bowl. Écoute, on a eu des vraiment bons moments, puis je suis vraiment content de t'avoir rencontré et de t'avoir eu dans ma vie. Ouais. Fait que, non, mais sérieusement, avant tout, j'étais un fan de football, puis je sais reconnaître ce qu'une bonne équipe fait de bien, ce qu'une mauvaise équipe fait de mal. Fait que, Patriots, quand ils ont engagé leur coach, Mike Vrabel, j'étais tout de suite convaincu que c'était le bon coach pour cette équipe-là. C'était un gars de cette organisation-là. Il a joué pour les Patriots. Il a eu du succès quand il coachait à Tennessee. Puis personne n'a compris pourquoi ils l'ont crissé dehors. C'était totalement con. Parce qu'ils se sont mis dans un trou de marde dont ils ne sont pas prêts de s'en sortir. Quoique, on en reparlera. Là. On aura l'occasion de reparler de football, là, puis de ce qui s'en vient peut-être dans la NFL.
Parce que là, en ce moment, c'est ça. Là, tous les coachs se retrouvent des jobs ailleurs. Les équipes qui ont mis leur coach dehors après la saison régulière, là, c'est tout en train de bouger. Mais bon, on retourne sur les Patriots. Patriots, leur corps arrière recrue, c'est sa 2e année. Drake May. Je pense qu'on en a parlé avec Simon à un moment donné. Est-ce que dans tu es un recru podcast. encore à ta 2e année? Comment? Est-ce qu'à ta 2e année, tu es recru? Il est sur son contrat recru. Quand c'est ta 2e année comme pro, on Dans va le dire, fond, on va dire oui. fait que ce que tu veux dire en ce moment, puis là, je m'adresse à tous les papas, c'est que la première année, tu es cru, puis la deuxième, tu es recru. C'est ça? Chris, j'aime comment t'as pensé. Ouais? J'ai jamais vu ça de même. Fait que, anyways, Drake May qui a connu une excellente progression au niveau de la saison. J'ai pas le choix de le mentionner. Les Patriots avaient quand même le calendrier ou le 2e calendrier le plus facile dans la saison Ok, régulière. fait que toi, c'était ce genre de gars-là. Là. Regarde, c'est un fait, c'est une statistique. On n'a pas le choix de le prendre en C'est vrai compte. ça que je dis. Les équipes qu'ils ont rencontrées, c'est pas nécessairement les équipes qui ont fait en sorte que les Patriots, il a fallu qu'ils se dépassent énormément. Okay? Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'ils se rendent en playoff puis qu'ils affrontent les équipes qu'ils affrontent par rapport à leur position. Il joue contre qui, là? Là, ça va être contre les Seahawks de Seattle. Tu vois, j'étais même pas sûr. Fait que c'est vrai. Hey, c'est littéralement West Coast, East Coast. Là. Ouais. T'en as qui sont Massachusetts, Collis, l'océan Atlantique, puis l'autre, c'est l'État de Washington. Seattle, Mais dans tu l'État déjà de eu Washington. un Super Collis, Bowl l'océan New Pacifique. England contre Seattle Oui. Oui, dans le temps que c'était Russell Wilson? exactement. Bon. Le fameux running gag, c'est que les Seahawks avaient commencé cette game-là. Là, je vois de mémoire. Là. Les Seahawks avaient commencé ce game-là il y avait le lead pas mal pendant un bon bout. Patriots ont remonté. C'est pas la game qui a eu l'interception à la fin, genre? Exactement. C'est bon. Malcolm Butler, l'interception. C'est bon. Et c'est le fameux jeu où ils auraient dû faire courir Marshawn Lynch. C'est ça, c'est bon. Puis finalement, Russell Wilson a décidé qu'il voulait être un héros parce que non, c'est pas Pete Carroll qui a calé que c'était pour être un jeu de passe. C'était un fanatique de jeu au sol. Puis quand t'es à la ligne de 1, puis je pense que c'était combien? Donc c'était pas à la ligne de 1. Anyway, l'interception s'est faite à la ligne de 1. Ben, c'est ça, c'était vraiment close du goal line. Non, mais c'est ça. Là, c'était, je pense, second and goal, third and goal. Puis si les Seahawks marquaient ce toucher-là, Il marquait l'histoire. Et ben, ils gagnaient le Super Bowl. Ils gagnaient le Super Bowl. Parce que Patriots était remonté. Ouais. Évidemment, Tom Brady, le corps le plus clutch au 4e quart de l'histoire de la NFL, je pense. Fait que, mais c'est ça, je suis capable de rendre à César ce qui est à César. Les Patriots ont bien joué pendant leur saison. Ils ont eu des bons éléments défensifs. Même s'il n'y avait pas de joueurs ultra vedettes, je pense qu'en fait, ça a pas mal tout le temps été ça l'identité des Patriots. Ce n'est qu'une équipe sans grosse vedette qui fait très bien ce qu'il a à faire. That's it. Fait que cette philosophie-là est revenue avec Mike Vrabel. Ils ont réussi à bien placer leurs affaires. C'est Josh McDaniel, le gars qui était coordonnateur offensif dans tous les Super Bowls qu'ils ont gagné avec Tom Brady. C'était Josh McDaniel qui était le coordonnateur offensif. Fait il y a plein d'éléments que les fans des Patriots retrouvent puis sont contents. Puis c'est correct, votre équipe est au Super Bowl. Est-ce qu'ils ont eu le parcours le plus facile en playoff? Encore une fois, certains pourraient débattre que non. Ils se sont pognés contre, oui, des défenses qui normalement étaient dans les meilleures défenses de la NFL, mais il y a tout eu un petit quelque chose au côté offensif qui a nu à l'autre équipe. Mais là, sérieusement, honnêtement, c'est faut qu'on mette un timer, mais à partir du moment où je t'ai dit qui va gagner, puis le moment où tu vas finir par donner une réponse. Ben, écoute, je vais faire la réponse. Si on était sur une date, là, t'as eu le temps de me laisser, j'aurais eu le temps de passer à travers mon deuil, j'aurais eu le temps de me dire, hey, c'est peut-être moi qui devrais payer le bill finalement. Ok, je vais répondre. Je m'excuse. Quand je passe sur le football de même, j'aime ça un peu analyser puis en parler. Parce que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui connaît ça ou qui a suivi la saison. Non, mais c'est intéressant pareil. Ça donne un picture. Je trouve ça drôle parce que la question était comme oui ou non. Ok, ouais, c'est vrai. Mais le pire, c'est que je suis de même. Mais tu peux continuer après, je veux juste savoir qui va gagner. Ok. Mon choix à moi, ça va être les Seahawks. Ouais. Puis on salue Pat Côté. Si Pat, si t'écoutes cet épisode-là, ce petit podcast-là, Pat Côté qui est un fan des Seahawks. OK. Et puis, évidemment, toutes les fois qu'il se passe de quoi de cool avec les Seahawks, j'écris à Pat. D'ailleurs, il y a déjà
as-tu déjà fait partie de mon pool de football? Je me souviens, mais genre peut-être dans les premières années de mon pool. Anyway. Fait que je pense que les Seahawks vont gagner ce match-là. J'ai pas checké ce serait quoi le score final, mais on pourrait penser que les Patriots vont être peut-être comme 17, 20, 21. Puis je pense que les Seahawks peuvent avoir comme un bon 27, 28 ou peut-être même dans le début des 30. Ben, mettons, défensivement, comment tu rates les deux équipes? Sont-tu Ben, bonnes? Sont-tu vraiment plus offensives? L'offensive des Seahawks est nettement meilleure que l'offensive des Patriots. Ils ont, je sais pas, je pense qu'on en parlait avec Simon, justement. Ils ont un des meilleurs wide receivers de la NFL. Puis lui, c'est sa deuxième année qu'il joue. Le gars s'appelle Jackson Smith-Njigba. Puis ce gars-là a des games de plus que 100 verges de catching yard, là. Receiving yard. Le gars, c'est une estime machine. J'ai quelle position? Wide receiver. Okay. Comment tu appelles ça? Ailier espacé. Ben, je connais plus sous le nom de wide receiver. J'aime bien regarder le football à l'ADS. Sérieusement, là, j'aimerais vraiment ça recevoir des gars comme Pierre Vercheval, Mathieu Proulx, Bruno Eppel, Étienne Boulay. Est-ce que tight end, c'est un ailier rapproché? Ouais, tight end, c'est un ailier rapproché. C'est bon. Ouais. Un ailier, c'est ça. Un ailier. Un maraudeur, c'est que ça me revient toujours pas. Un maraudeur. Maraudeur, c'est badass, même si on joue à Donjons et Dragons, genre. C'est un maraudeur, tabarnak. Je suis un maraudeur. Aucun problème avec ça, ça fait. Mais tu me dis c'est un maraudeur quand c'est des jocks de football, c'est comme. C'est un linebacker. Des fois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est. On va appeler un rhinocéros un rhinocéros. Ouais. C'est pas un hippopotame avec une corde puis moins de dents. Asti. Ben, les dents sont pas pareilles. Mais anyway, fait que Super Bowl, moi, je vais y aller, c'est Seahawks avec le score à peu près comme je disais. La défense des Patriots, c'est quelque chose qui fonctionne quand même bien. À voir s'ils vont être capables de stopper l'offense puis mettre de la pression sur le corps arrière des Seahawks. Parce que le corps arrière des Seahawks, c'est une drôle d'histoire, lui aussi. Il a été repêché en 2018. Puis ceux qui suivent le football savent c'est qui les corps arrière, les gros corps arrière de cette année-là. Il y a Lamar Jackson des Ravens qui a déjà gagné le trophée MVP de la NFL 2 fois. Il y a eu Josh Allen cette année-là qui est reconnu comme étant probablement le meilleur ou un des deux meilleurs corps arrière avec Patrick Mahomes. Que certains appellent Dieu Mahomes. Il n'était pas Dieu trop cette année, là, mais bon. Mais l'offense puis Seattle, ils ont eu une hostie de défense cette année aussi. Là. Comme mettre de la pression sur le QB, couper à run, Chris qui sont bons. Ils ont un excellent cornerback. Comme, attends, non, c'est vrai. Je m'allais dire que Gonzalez joue pour les Seahawks, mais c'est l'inverse. Il joue pour les Patriots. Fait que ça risque d'être un beau match. Assurément un beau match. Ceux qui sont tannés des Patriots et qui trouvent qu'ils n'ont pas eu un break assez long vont probablement tout prendre pour Seattle. Ouais, mais ces gens-là, c'est des bitches. Je m'excuse, mais Chris, man, reviens-en à Calice. C'est comme si, mettons, ta blonde travaille chez Wendy's. Puis là, ta blonde, elle couche avec ton meilleur ami. Puis après ça, elle part de chez Wendy's, puis elle s'en va chez Burger King. Tu veux plus aller chez Wendy's parce que c'est le restaurant. Man, et puis là, buddy, là, tu peux quand même aller manger un sweet baconator. Là. T'es pas obligé de pleurer là-dedans. Là. Tu sais, Brady, il est plus là, Belichick, il est plus là, man. Je veux dire, reviens-en, passe à autre chose, tabarnak. Non, ben, c'est des. Sourpuss, là. Dans NFL, ou en fait, probablement dans tous les sports, quand t'as identifié une équipe que t'aimes pas, là. Pas que t'aimes pas, que t'aimes. Ok, fait que dans le fond, les fans de sport font du profilage. Ah oui. Okay. Oui, 100%. 100%. Correct. Écoute, les fans des Canadiens de Montréal qui nous écoutent, c'est quoi les deux équipes que vous haïssez? Je te garantis qu'en ce moment, tous ceux qui ont répondu à voix haute, en fait, dites-le à voix haute. Toronto-Boston. Maintenant. Exactement. Bon. Toronto-Boston. C'est des rivalités, c'est normal. En tant que personne qui ne regarde pas le sport, je suis capable de m'en ben, c'est ça. Il y a des rivalités qui sont notoires. Ben, au Québec, par proximité, il y a beaucoup de fans des Patriots, mais il y a également beaucoup de fans de d'autres équipes. C'est fou à quel point on a des fans de plein d'équipes. Puis c'est
de poser la question à quelqu'un, pourquoi t'es fan genre d'une équipe? Je sais pas, moi, mettons les Seahawks. Pourquoi t'es fan des 49ers? Pourquoi t'es fan des Cowboys? Ben, moi, si j'aime les Seahawks, Sorry, Cowboys fans! si j'aime les Seahawks, c'est juste à l'honneur de Kurt Cobain. Hein? Oui, d'accord. Ça peut être une. Ça peut être. Ou Starbucks, le café. Ça vient-tu de là? Oui. Le siège social, les premiers Starbucks, ça vient de Seattle. Je pense que j'étais allé au Starbucks une fois dans ma vie, puis c'était à Hey, New tu York. m'as pas compté! T'as pas déjà été genre au premier Starbucks une fois? Genre avec ta tante en Californie? Non, Ta tante, c'est à West Coast, je sais pas. non, c'est ça. Non, j'étais allé. Non, parce que j'étais allé en Oregon, je suis pas allé dans un Starbucks. Mais. Ben, nous, ça a arrêté dans l'État de Washington, pas dans l'État d'Oregon. là. Ouais. Mais non, j'étais allé slang des guns à Baltimore. Non. Yeah. Non, mais. Attends, la map est sur mon bord, bouge pas. Seattle, Baltimore. Ouais, mais moi, je parle du hood. The hood, ouais. Baltimore, ça a l'air que c'est un pas pire gros hood. Ouais, je sais pas pourquoi t'as dit Washington. La première personne à qui j'ai pensé, c'est Gervonta Davis. Puis j'étais comme Steve vient de Baltimore. Fait que c'est comme. Tu vois. Man. Ray. Ouais. Ray Lewis. Did he do it? Tabarnak. Fait que ça va être un. J'ai très hâte au If Super the Bowl. glove fits. Ça, c'est OJ, ça, chum. Ouais, je sais, mais c'est un joueur de football, OJ. Aussi, ouais. C'était aussi. Ouais, c'est ça. I rest my case. You rest your case, c'est bon. Fait que ça va être le Super Bowl. Il va y avoir bien du monde cette année. Fait que tu dis quoi comme prédiction? Ah, c'est ça, j'ai dit Seahawks. Ouais, je sais, mais le score, mettons. Moi, je dis Ben- 28-17 Seahawks. 28-17 Seahawks, ça ressemble pas mal à ce que je disais tantôt. Hein? Non, je dis. Fait que c'est je bon veux dire- d'écouter mes conseils. Non, je veux dire, j'ai recap un peu ce que tu me dis. Ouais. C'est ça. Tout ça, c'est la Dans prédiction. le range de Ok. Seahawks, d'après moi, ils vont être dans la haute vingtaine, puis Patriots, s'ils pognent la vingtaine, c'est début, tu sais, mettons comme un 20-21, puis sinon probablement plus 17-18. là. Moi, je dis 32-2. Un safety. Hey, c'est vrai, l'année passée, on avait fait un post. On va le refaire et tout Ça existe encore un safety, c'est 2 points ou c'est 1 Ouais, point? c'est 2 points. Ouais. Ok, c'est bon. Ça Canadien, existe- c'est un ça point, existe je pense. encore. Comment? Tu sais, au football canadien, c'est 1 point? Hey man, les règles du football canadien, là. Ouais. Et Tu je- t'en calisses? je m'en- Ben, c'est pas que je m'en calisse, c'est juste. Oui. Je suis moins le football, la Ligue canadienne, puis universitaire en même temps. là. Mais j'essaie de. Cette année, j'ai essayé de me tenir un peu plus au courant de ce qui se passe. On a Quelle un de façon mes polie de amis. dire que tu t'en calisses. Un de mes bons amis, lui, c'est la NCAA qui check solide. Puis justement, on Là, est en pour train les de poules, regarder. tout ça, ça tourne. Là. Comment? Pour les poules, tu sais, le monde qui veut faire du sports betting ou les Ah. gens qui veulent faire des poules sportifs, la NCAA, C'est c'est. insane. Est-ce qu'on en parle du sports betting cette année? Chris. Je me suis pas classé dans mon propre pool. J'ai rien gagné dans mon pool. Mais cette année, là, le gars qui a eu la première position, là, qui a été winner de notre pool, il a 16 points de moins que le gagnant de l'année passée. Juste pour te dire à quel point c'était tough cette année De bêter. de better ces games. Puis, Gros des upsets, genre? ah, c'est ça, il y a vraiment eu des upsets. Puis sinon, il y avait beaucoup de games 50-50. Tu sais, une game où ça peut se jouer à un détail, ça peut se jouer à une erreur. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas terminé 50-50, Dominique. Non, effectivement. C'est peu probable ce que tu me dis là. J'ai eu des games, man. Tu que me ça- vois Il y a sceptique. il y a eu des. Je pense que c'est l'année passée, les Dolphins contre les Broncos, man. Sérieusement, ça a fini 70, Non, ça a fini 70 à 52, Tu me dis genre je les deux pense. équipes les plus. Ben, pas les plus bâtards, parce que c'est deux équipes qui ont dit. Tu sais, les Broncos ont eu des bons moments, là. C'est comme si tu m'avais dit, genre les Dolphins contre les Jets. Ah, tabarnak, on parlera pas des Jets. J'ai haï les Jets. Mais il y a 3 équipes, j'ai. 3 équipes que j'ai. Kick man when he's down, man. Pourquoi tu détesterais une équipe qui gagne jamais? Ah, man, c'est ridicule. C'est ridicule pourquoi j'ai les Jets. Ben, oui puis non. Moi, j'étais un fan des Giants de New York. Mais t'as peu, là. Pourquoi, asti, Doom? Pourquoi tu te fais du mal de même? Mais Mais je fais que j'haïs les Eagles, ça, c'est l'équipe que j'haïs le plus au monde. Asti que j'ai haïs. Puis en fait, Terrell Owens. c'est la fanbase la plus détestable et Theo, man. détestée. Comment? Theo, Ouais, c'est Donovan, Westbrook. Michael Vick. C'est les seules années où ce que j'ai joué. Ouais, c'est vrai, il a fini par jouer pour les Il a fini- Eagles. Il a joué là. C'est ça, parce qu'il était au Falcons avant. Ouais.
Parce que mes connaissances de la NFL se sont arrêtées, je pense, à Madden 2006. OK. Ouais, de quoi de même? 2008 peut-être. Anyway, fait que j'haïs les Eagles, j'haïs les Jets. On s'entend que c'est des rivaux dans la même ville. C'est comme les fans des Yankees vont détester les Mets Ouais. et vice-versa. Ben, les fans les des Knicks, Giants puis, vont un peu haïr les Knicks puis les Nets. Ouais. Fait que c'est c'est à peu près ça. Mais puis c'est parce qu'en même temps, les Jets, asti que c'est dur des amis, font tout le temps des erreurs connes. Genre, le owner, asti, le propriétaire, il dit des affaires. Qu'est-ce qui est con? Le propriétaire des Bulls, des Buffalo Bills et tout, là. Ah ben, tabarnak! Ça fait 40 minutes C'est qu'on le temps, jase. tu te réveilles, mon grand. Fait que moi, Ça fait je 40 dis minutes déjà. C'est qu'on a parlé beaucoup de football. Mais pour un podcast qui sort proche du Super Bowl, je pense que ça vaut la peine. 32-14. Non. 32-24. 32-24 pour Pour les Seahawks. les Seahawks. Puis là, en passant, j'ai dit des chiffres sans prendre le temps de calculer si ça se pouvait. Il me semble que ouais, 24, 21 plus 3, ouais. Ouais, en fait, Bon. pas mal tous les chiffres se peuvent. Là. Ben, ouais, I guess, mais tu sais, c'est quand même plus dur d'avoir certaines combinaisons. Là. 2. 2, c'est tough. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, bref, 32-24, je veux dire. Ouais. Puis, est-ce qu'on met, tu sais, quitte à au lieu de bêter de l'argent, en fait, ce que je dirais, on peut bêter une conséquence. Fait que, tu sais, mettons, la personne qui perd, faut qu'elle mange de quoi de crissement épicé. Ok, je suis down. Ouais. Ouais, attends, mais là, on a pris pour la même équipe. Ouais, mais mettons sur les scores. Ok, ben, regarde, ok, je vais prendre pour les ok, passes ok. d'abord. Ok, je vais pour prendre les- je Non, vais non, rendre ça non. intéressant, je vais prendre pour les passes. Attends, non, Will, tu peux garder Seahawks. Ce qu'on fait, si on l'a eu, c'est good. Si on l'a pas eu, toi puis moi, on se clenche genre à la Hot Ones, une crise de sauce piquante. Ah, il y a des chips qui se vendent sur Amazon. Puis, aussi. ouais, puis j'ai les, les chips. Ah non, la style le One Chip Challenge. Hey man, on va vomir partout, c'est pas une bonne idée. C'est pas le fun, là. On va cochonner le studio, c'est pas bon. Tu veux pas te whore out pour les. Non, mais honnêtement, on peut manger une chip avec une sauce fucking épicée dessus. Ça, je suis down, là, on le fera. On le fait pour les fans qui nous regardent et qui nous écoutent. On fait ça de même. Hey, j'ai quand même envie d'y aller. On checkera sur Amazon. Il y a plus qu'une affaire qui se vend. I guess, là, mais Ouais. le but, c'est notre Le but, c'est de conséquence se si on décoller, mange tu de sais. quoi d'épicé. Ouais, mais faut pas juste que ça soit comme oh, c'est terrorisé. Non. Faut que tu Insane, souffres. là. Le but, c'est de souffrir. Ouais. La vie, c'est la souffrance. Ben, hey, tu sais-tu quoi? Comme Robert California disait, everything, Robert everything California. is sex. I'm the lizard man. You don't know my name. C'est ce qui est hot. Robert California. Mais on en parlera sur un autre podcast de ça. Hey, c'est hot, Will. On va avoir des discussions de même à toutes les semaines. Là. Écoute, on a passé gros du temps peut-être sur le football. Sorry, guys. Je vais te mettre sur le vif. Ouais. 3 conseils à un papa. Là. Mettons les premières affaires qui te viennent en tête. Mettons, mets pas une fourchette dans le plug. Garde tes bâtons de popsicle pour faire des cabanes à oiseaux. 3 affaires. OK. Mets pas de fourchette dans la plug. Garde tes bâtons de popsicle. Faut faire des cabanes à oiseaux. Puis bête pas ces Patriots. C'est bon, ça. Je suis tanné des Patriots au Super Bowl. Hey, ciao les papas. Ciao Will. On s'en rejase la semaine prochaine. Yes. Bon Super Bowl à tout le monde. Si t'es pas fan de football puis du Super Bowl, ben. T'es fan de manger, man. Bon dimanche tout court. T'es fan de manger, t'es c'est fan comme- de boire. Ben, va faire ça. Ouais, c'est ça. C'est une occasion pour se rassembler entre boys, entre bros, puis entre papas. Puis sinon, ben, t'écoutes Occupation Double. Qu'est-ce que tu veux? Ça existe encore? Je pense. Whatever floats your boat, man. Whatever floats your boat. Fait que, hey, t'as aimé ça, ce genre de contenu-là? S'il te plaît, laisse un like à notre vidéo sur YouTube ou à l'épisode sur Spotify ou peu importe la plateforme que tu écoutes. Si t'es pas encore abonné à nos réseaux sociaux, on est dans un gros push là, pour monter les followers sur Facebook et Instagram. Fait que s'il te plaît, prends 2 secondes, va juste nous suivre là-dessus, liker. Je veux juste, tu m'aimes. Puis pour tout de suite, c'est rien que ça. Sinon, regarde, tu peux aller voir la boutique de merch, tu peux aller voir le Patreon, mais honnêtement, on met pas de pression là-dessus parce qu'on n'a pas encore énormément de contenu. Fait que garde Fais ça ce pour que plus tard. t'aimes, puis idéalement, ce que t'aimes, c'est nous écouter. C'est ça. Fait que show ton support. Hey, dans les commentaires. Ah non, c'est vrai, il va être un peu trop tard, mais dis-nous, ok, parle-nous parle-nous du Super Bowl. T'as-tu gagné ton pari? Ou t'étais-tu un bully à l'école? T'as-tu déjà fait. Ah, si, ouais, t'as-tu déjà fait ça? Utiliser une canne pour consommer C'est pas ta mal ça. marijuana. Is that a floppy dick? Ouais, t'es con, ouais.
Ça, c'est le genre de niaiserie qu'on peut se faire démonétiser. Hein? Pas comme si on faisait de l'argent, mais anyway. Non, mais avec le podcast, on fait pas d'argent encore. Là. Plein de belles super nouveautés qu'on a hâte de vous montrer sérieusement. On travaille sur des beaux petits projets. On a vraiment, vraiment hâte de vous amener avec nous autres là-dedans. Puis merci d'avoir été là, encore une fois. Merci, Will. À la semaine prochaine. Ciao, papa.